Amis Capricorne, bonjour. On se retrouve pour votre guidance générale et sentimentale, les énergies générales et sentimentales pour 2022. Première partie de 2022, de janvier à juin. Alors, c'est parti. Je demande une carte pour énergie générale pour cette première partie 2022. Merci, Capricorne. Allez, une. Ouf, elle est là. Non, deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Première partie 2022. Allez, une carte. Et B. Allez. Est-ce que je vais aller la chercher? Non, elle est là. À chaque fois, je dis ça, ça vient du coup. Alors, qu'est-ce que nous propose énergie générale pour 2022? Le roi d'épée, première partie 2022, roi d'épée. Alors, il y aura, pour cette première partie de 2022, ce roi d'épée nous dit qu'il y aura sûrement à prendre des postures, une posture, à décider, à prendre de la distance avec l'émotionnel et à comme une notion de justice, comme une notion de décision. Vous allez être amené sûrement à prendre des décisions ou à décider, à faire des choix, à décider, à être à votre place pour décider. Il va falloir décider. J'ai le sentiment que ce ne sera pas si facile que ça. Alors, je continue. Et ce que vous lâchez pour commencer décidément, pour commencer cette première partie de 2002. Elle est là, celle-là. Ce que vous lâchez. Ah, nous avons la princesse de baguette. Regardez. Elle est très juste. Ça me fait penser au chakra sacré, la princesse de baguette. Ce qui est le valet de bâton. Alors, il y a quelque chose de... Vous lâchez quelque chose de l'ordre d'une... Cette carte, elle me dit, il y a quelque chose de l'ordre de la spontanéité, de la légèreté, de la confiance. Et justement, j'ai le sentiment que pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir prendre des décisions qui vont être difficiles, vous allez vous ouvrir à plus de légèreté, à plus de joie, à plus d'insécurité, mais dans le bon sens du terme, justement. Vous allez lâcher cette inquiétude, j'ai le mot perpétuel, ce sentiment d'insécurité ou cette inquiétude que vous avez, cette difficulté sûrement à prendre des décisions par rapport à un manque de légèreté, par rapport à des peurs aussi, bien sûr, par rapport à ce à quoi vous êtes attaché. Et là, vous allez pouvoir lâcher, justement pour lâcher c'est ce à quoi vous vous cramponnez, que vous pensez qui est important, pour ensuite aller vers de nouvelles choses. Et décider et faire des choix, c'est lâcher des choses pour accueillir justement de nouvelles choses. Et je pense que vous allez pouvoir le faire parce que vous allez réussir à lâcher des choses. Alors, je demande maintenant une carte au niveau de vos projets, de vos finances. Travail. Celle-là, elle veut venir. J'en ai deux. C'est pas vrai. Pourquoi j'en ai deux à chaque fois pour vous? J'en demande une, s'il vous plaît. Je n'en veux qu'une. Je n'en veux
Une. Allez, s'il vous plaît. Oui, c'est comme si vous étiez quelqu'un de tourmenté et qu'il y a ça à lâcher chez vous, c'est quelque chose de tourmenté pour accueillir la légèreté. Faire des choix dans une légèreté sans avoir peur des conséquences. Alors, projet, travail, finances, voilà. Cette année, j'ai le 7 de Pentacle. J'ai le 7 de Pentacle. Cette année, vous commencez, c'est un début, à récolter ce qui a été semé en 2021. C'est ça. C'est un début, effectivement, les premiers mois de l'année, mais vous sentez bien qu'il y a une différence par rapport à 2021. Et vous récoltez tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez semé, tous les efforts que vous avez faits. Et cette année, cette première partie de 2022, c'est la récolte. C'est le début de la récolte, en tout cas, le premier. C'est vraiment le début de la récolte, mais c'est la récolte quand même. Ouais, c'est chouette, hein? C'est vraiment chouette. Par contre, oui, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau... Il y a quelque chose qui s'équilibre, vous commencez à récolter. C'est vraiment le mot. Vous commencez à récolter tout ce que vous avez mis en place en 2021, tous les efforts, toutes les attentes, tout ce qui n'a pas été facile, toute votre patience. Vous commencez à récolter enfin. Enfin. Bien. Alors, je demande une carte pour savoir ce que vous dépassez. Ce que vous dépassez, elle est là. Ce que vous dépassez pour rentrer dans 2022. 4 de coupe. 4 de coupe. Elle me dit, ça c'est pareil, hein. Elle me dit que vous allez pouvoir, justement. Là, vous êtes vraiment le 4 de coupe, c'est je sais pas. Je sais pas. Vous voyez un peu ça. Là, il se frotte le menton. Là, ce que vous dépassez, c'est que au niveau émotionnel, je sais pas, pour devenir un roi d'épée. Je sais ce que je vais couper, ce que je vais trancher. Et vous allez réussir à traverser ça. Vous allez réussir à dépasser ça. À dépasser vos peurs émotionnelles. C'est ça. À pouvoir laisser en arrière ce qu'il y a à laisser en arrière et de pouvoir avancer avec légèreté. Il y a quelque chose de... Vous allez lécher et vous allez laisser en tout cas ce quelque chose un peu trop... Pas un peu trop sérieux, mais un peu trop émotif chez vous. Pour devenir beaucoup plus stable dans vos décisions, plus assuré, pas stable, puisque vous êtes quelqu'un de stable, mais plus assuré. Et en dos de deck, nous avons le chariot. Nous avons le chariot. Alors peut-être des déménagements d'ailleurs pour certains aussi. Nous avons le chariot et effectivement, avec assurance, vous allez sur votre chemin pour cette première partie de 2002, avec assurance. Vous avez toute la force qu'il faut pour avancer. Parce que vous vous êtes débarrassé, parce que aussi vous vous êtes débarrassé du surplus, de ce qui avait plus besoin, de ce qui n'a pas besoin pour épanouir, pour grandir justement. Vous savez maintenant. Oh, 2002... 2002. Oh, n'importe quoi, Nadine. N'importe quoi. Vous savez ce qu'il va falloir mettre dans votre coupe. Ce qui est guérisseur pour vous. Vous allez prendre les bonnes décisions. Vous allez avancer avec assurance. Et je pense que c'est parce que 2021, ça a été ainsi.
Et vous allez du coup vous permettre, ouais, c'est ça, de vous projeter sur autre chose. Je redis, pour certains, ça peut être des déménagements, en tout cas sur des autres horizons, sur de nouvelles créations, sur de nouveaux projets. Oui, 2022 va vous ouvrir à de nouveaux projets. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Je demande une carte. Bah là, oh là là. Donc, chakra solaire, intuition, connaissance, sensation, confiance, instinct. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre force, sur vous, sur votre force. Voilà ce que vous allez devenir. Voilà qui vous êtes. Voilà qui vous allez être pour 2022, pour cette première partie de 2022. Dites donc, dites donc, dites donc. Vous allez vraiment récolter, vous débarrasser. Oh là là, c'est plutôt bien. Alors, sentimentalement, j'en demande 3. J'ai celle-là qui me fait tout à l'heure de l'œil. J'en demande 3 pour Capricorne, sentimentalement. Encore une, s'il vous plaît. Celle-là. Et encore une, s'il vous plaît. 2020. Capricorne, c'est celle-là. J'ai l'impression que c'est assez fort. Ok. J'ai le druide ici. Je ne vais pas retourner ici. J'aime bien la retourner quand même. Oh là là. Oh, c'est beau ça. Alors, nous avons la force. J'ai encore la force qui sort. Enfin, j'ai encore. Pour moi, ça, c'est la force. Hein. Pour moi, enfin, vous ne la voyez pas. Pour moi, ça, c'est la force. C'est la carte de la force. Je la mets là pour que vous puissiez la voir. Et le chariot aussi, d'ailleurs. J'ai la force qui sort. Une force intérieure. J'ai l'as d'épée. Roi d'épée, as d'épée. Ok. Et j'ai la mort. Mais vous le savez, c'est la fin de quelque chose pour recommencer autre chose. Moi, ça me parle vraiment. Il y a des renaissances, alors, guidance générale. Donc, prenez ce qui vibre, ce qui parle, ce qui vous parle. Donc, il y a travail, il y a différentes choses. Et là, c'est sentimental. Il se peut que pas tout ne vous parle. D'accord? Certains vont décider justement d'avoir pris de la force en vous, d'être plus sécurisé, et je pense que c'est par le travail, une force qui s'installe en vous, une force instinctive. Instinctive, j'ai le lion quand même, hein. Instinct d'ailleurs. Hein. C'est écrit instinct, une force instinctive. Vous allez couper avec certaines relations. Alors, émotionnel, ça peut, quand je parle affectif, ça peut être famille, ça peut être amis, amoureux, bien sûr. Des gens proches, c'est une certitude. Certains vont décider de prendre un autre chemin, de couper. Certains vont avoir cette force intérieure et de dire « je sais ce qui est bon pour moi et je vais sur autre chose ». Je vois vraiment le truc, je vois vraiment... Oh, j'ai encore le roi d'épée derrière. Et le 6 de bâton, vous allez en sortir. Et l'équilibre. Oh là là. J'ai exactement, c'est incroyable, j'ai exactement les mêmes cartes qui me sortent ici. Les mêmes cartes. C'est incroyable. Donc, ça vient renforcer quand même ce que je dis. Il y a des démarrages pour certains, de nouvelles... Vous coupez avec des anciennes relations. Il y a des nouvelles relations qui arrivent. Il y a des ruptures, c'est sûr. Mais c'est vous qui le décidez. Hein. C'est parce que cette force-là, j'ai vraiment ça qui ressort. Cette force-là. Toute cette force qui se met en place, toute cette transformation, toute cette insécurité. Cette sécurité qui s'installe, vous récoltez autant au niveau
vous récoltez au niveau des finances, au niveau matériel, au niveau de l'assurance. Et c'est cette force, elle est là, cette force, elle est là. Et elle est là. Vous êtes entouré de force. Et je vous montre même pas celle-là en plus. Hein. Vous êtes entouré de force, ce qui va vous permettre de couper. C'est comme si vous n'aviez plus besoin de l'autre. Pour certains qui étaient une béquille, et vous allez permettre d'aller vers un autre portail, vers un autre... Ah ouais, il y a des naissances. Mais oui, j'ai encore le grand prêtre. Comment ça se fait? Les cartes, elles sortent toutes les mêmes. Vous allez vers quelque chose de plus juste pour vous, de plus équitable, et même sentimental. Et même sentimental. Vous dites stop à quelque chose. Pour certains. Pour les relations de couple, vous allez reprendre pouvoir et puissance dans votre relation, comme si des énergies allaient s'inverser. Très fort. C'est ça. Qu'est-ce qui me vient? Oui, il y a beaucoup de... C'est ça. Beaucoup d'intuition qui va venir chez vous. Vous allez être comme traversé par une lumière. Waouh, 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 waouh. Il y a la couronne, il y a une histoire de couronne. La couronne qui... il y a une histoire de couronne. Vous allez vous ouvrir à des intuitions. Vous allez vous ouvrir à une connaissance différente de vous. Pas que au-delà de vous-même. Waouh! Vous allez être révélé à une autre partie de vous, à votre rayonnement intérieur, à votre soleil intérieur. Ça me dit ça très, 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 très fort. C'est comme si pour les Capricornes, première partie 2022, vous allez renaître. Bon, j'arrête là, autrement je ne vais pas m'arrêter. Je vous souhaite plein de belles choses. Vraiment, de belles lumières, de belles intuitions. Je vous remercie et je vous dis au revoir.